Salut à tous, on se retrouve pour le récap de la semaine numéro 30. Donc on a relancé la page, voilà. Je vais vous mettre le lien en description sur ce récap là, vous avez le lien de la page si vous voulez rejoindre ceux qui étaient abonnés. On était quand même presque 7000. Donc pareil pour Instagram, je vais vous remettre les deux liens. Si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas à rejoindre. Pareil, j'ai mis une nouvelle règle par contre sur statut Arte Manga. Toute publication maintenant sera soumise à, à rejoindre la page. Voilà. Donc si vous voulez publier sur le groupe, il faudra rejoindre la page. Voilà. Donc rien à ajouter sur ça. Voilà, c'est comme ça. Donc on va commencer. Alors il y a eu d'abord Bandai, Infinity, leur totem. Donc voilà, maintenant vous comprenez pourquoi Zodiacos, on a dû modifier suite à Bandai qui a lancé ses propres totems. Bon, alors c'est un délire complètement différent de Zodiacos, hein. Euh, je pense que peut-être les socles sont peut-être plus travaillés que ceux de Zodiacos, dans un sens, mais bon, le prix, on est autour de 9, enfin, le prix d'une statue, quoi. On est à 900 euros. Est-ce que les gens sont prêts à mettre 900 euros pour des totems? Voilà. Déjà, moi, j'étais dubitatif sur les totems en résine quand Zodiacos m'a dit qu'ils allaient en faire. Mais ça a marché plutôt bien. Les premiers ont super bien marché. Après, ça a moins marché parce que, vu les modifications, les gens ont été déçus. Ce qui est logique, hein. Je vais pas dire le contraire. Mais bon, là, c'est quand même, c'est 3 fois le prix d'une Zodiacos, quoi. Donc, si ce n'est pas quatre chez certains, quoi. Donc, voilà. À voir s'il y a un public. C'est joli, hein, mais enfin, c'est différent de Zodiacos. Voilà. À vous de voir. Dites-moi vous ce que vous en pensez hein, de ces totems. Moi, je trouve ça plutôt joli, mais je sais que je mettrai jamais ce prix-là pour ça, en fait. Pour moi, ça, c'est des bonus, en fait, voilà, dans une collection. Mais je sais qu'il y a des puristes qui veulent tout, cacher tout, voilà. Donc, mais pour moi, mettre autant d'argent pour ça, enfin, c'est pas moi, je le ferai pas, voilà, à titre personnel. J'ai partagé aussi les vidéos de Freezer de Tsumart. Donc, il y a eu des réceptions, il y a eu réception Asie là qui commence à arriver. Bon, il y a quand même 4000 pièces, donc il va y avoir peut-être quelques réceptions Europe, mais ça va s'étaler sur longtemps, je pense. Donc dans un an, on en parlera encore, je pense. Voilà. Bon, après, le HS, j'ai toujours un peu de mal sur le HS, mais bon, c'est pas, c'est plutôt, enfin, par rapport au proto, ça a l'air assez fidèle. Il y a la queue, je sais qu'il y en a qui se sont plaints de la queue, parce que la queue, mais je crois que c'était comme ça aussi sur le proto. Donc bon, ils auraient pu la peindre, enfin peindre l'extrémité de la queue. Ils l'ont pas fait, bon, tant pis. Mais j'ai pas l'impression que j'ai pas vu, en tout cas j'ai pas vu de trucs chelous sur les réseaux, sur la statue, par que il y en a toujours qui se plaignent du HS, voilà. Mais c'était déjà comme ça enfin il y avait déjà des problèmes pour moi sur le proto, donc qu'on les retrouve sur le produit final au final. Ils auraient pu peut-être améliorer, mais ils l'ont pas fait. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, tant que ça plaît à ceux qui vont la recevoir. Ex Collectible est arrivé avec Hashirama 1 quart. Donc Hashirama continue la ligne. Il y a eu Minato, Madara, maintenant Hashirama. Donc c'est cohérent, c'est fidèle à ce qu'ils ont fait. Donc c'est pas la plus belle Hashirama, je vais pas vous mentir, mais en tout cas, celui qui a commencé cette collection-là, en tout cas, il va s'y retrouver parce que c'est dans la lignée de ce qui a été fait. C'est plutôt propre. Je suis pas spécialement fan de celui-là, je préfère le Madara. En fait, je trouve que le Madara était bien réussi. Celui-là, voilà, il est pas mal, mais je sais pas. J'ai pas de coup de cœur sur celui-là. Mais en tout cas, c'est fidèle à ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'en plus, ça va sortir, je pense, assez rapidement. Donc, le Madara, il a mis moins d'un an, donc je pense que le Hashirama, ça sera pareil. Euh, voilà, c'est une belle statue dans son ensemble. Dites-moi vous ce que vous en pensez, hein. Moi, je trouve que c'est une belle statue. Je vous ai aussi partagé l'unboxing de Kenpachi, donc n'hésitez pas à aller voir hein, et commenter sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la Kenpachi Jime Palace.
j'ai fait aussi quelques vidéos sur les réseaux. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est une belle statue. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si vous retrouvez le gagnant, n'hésitez pas à me l'envoyer et je lui enverrai la statue. Pour l'instant, pas de nouvelles. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui a des nouvelles, qui me prévienne. Alors, on a eu pas mal de nouvelles de Figurama avec la Naruto, les nouvelles, le nouveau HS de Naruto et Pain. Bon, perso, je trouve ça, enfin, en termes de communication, je trouve que Figurama se perd un peu. Au début, ça va, on peut comprendre, mais au bout d'un moment, je trouve que voilà, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. On se retrouve avec une HS complètement immonde, en fait, sur leur photo. D'ailleurs, je vous la mets, hein, la photo. Vous voyez une photo complètement immonde et après genre une photo améliorée du HS. J'ai envie de dire heureusement que c'est amélioré hein, parce que quand on voit le truc immonde à côté, j'ai envie de dire c'est le minimum syndical quoi. Et le nouveau HS, les deux nouveaux HS sont pas non plus dingues. En fait, je comprends pas. Figurama continue et persiste en fait à peindre les yeux, à sculpter les yeux. Perso, je trouve ça pas beau. Surtout qu'en production, bah, c'est très compliqué. C'est pour ça que Tsu, mais d'ailleurs la plupart des fabricants en sont revenus. Hein. Maintenant, ils posent des stickers tous quasiment. Et on sait pourquoi, quoi. Parce qu'il faut que le rendu soit joli. Si c'est pas joli, enfin voilà, c'est le regard surtout en manga, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important sur un personnage. Et là, bah, pour moi, c'est pas foufou, quoi. Donc, d'ailleurs, on le voit aussi. Donc, on enchaîne avec Okuto no Ken, les gens qui ont fait des plans rapprochés de la tête de Ken, on voit bien que pareil, on se retrouve avec le même problème sur les yeux, c'est sculpté, machin, c'est pas super beau. Et ça c'est dommage, voilà. Parce que je trouve que la Hokuto no Ken, le diorama est plutôt sympa, mais c'est que voilà, c'est quand on se rapproche. En fait, c'est beau de loin, mais loin d'être beau. Voilà, c'est quand on se rapproche de près et qu'on voit, ça tique. Enfin, moi je tique un peu quand même. Je trouve que Ken, le travail pourrait être plus soigné. Alors, on a l'habitude, la communication Figurama va peut-être revenir et va dire oui, j'ai écouté la communauté, j'ai amélioré, machin. Mais bon, ils font le coup à chaque fois, donc au bout d'un moment, on se demande, enfin, pour moi, c'est plus de la communication qu'autre chose. C'est dommage. Voilà, je trouve que. Et puis, bon, les délais sont devenus quand même assez longs aussi chez eux. Dommage, ils font des belles statues en règle générale, mais là, je trouve que voilà, ils abusent un peu sur la communication, c'est pas génial. Bah, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je trouve pas ça foufou. Je sais pas s'il y en a qui ont précollé à Naruto. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et déjà, je crois que ça fait un moment que vous l'attendez, donc j'espère que vous allez le recevoir bientôt. Alors, Kitsune, statue. Je vous ai partagé une vidéo de la Natsu, où j'ai fait un petit montage. Donc, si vous voulez aller la voir, allez sur Facebook. Enfin, elle est partout, hein, et même sur YouTube, je crois. Je l'ai mis en short. Vous pouvez aller voir dans les shorts. Ouais, parce qu'il y a aussi les shorts. Hein, en fait, tout maintenant, je mets aussi des vidéos dans les shorts de YouTube. Donc, si vous voulez aller les voir, vous pouvez. Bah, je la trouve cool, la Natsu de Kitsune. Enfin, surtout le personnage, je le trouve plutôt réussi. Ce que je reprocherais, c'est plus le socle. Je trouve que le socle, il aurait mérité mieux. Voilà, un travail un peu plus. Là, je sais pas, j'ai du mal. Les flammes, là, enfin, je trouve que ça fait pas joli. Ou sinon, les flammes, pas les faire en résine transparente. Voilà, peut-être. Je sais pas si vous voyez Jimé sur sabot. Peut-être les peindre. En fait, j'y mets sur sabot, sur le bâton. Et alors, il y a de la résine transparente, hein, ça, mais sur le bâton, c'est peint. Et du coup, et avec un sorte de vernis dessus, et je trouve que ça rend super joli. Et peut-être, bah, peut-être avec Natsu, ça aurait été un effet avec des vraies flammes peintes. Ça aurait peut-être été plus joli que cette résine transparente sur le socle. Enfin, je parle sur le socle, encore sur les mains, ça me dérange pas trop, mais peut-être faire un mix. Ça aurait été cool de faire un mixte parce que ou peut-être pas ou peut-être les deux hein, parce que peut-être en se rendant compte désolé hein, et on disait que les flammes il aurait fallu peut-être soit faire un mixte ou peut-être faire que de la résine les faire en résine pleine en fait avec peinte en fait vraiment peinte les flammes et ça aurait peut-être été joli sur les mains et ça aurait peut-être je pense était plus joli. Voilà.
Là, la résine transparente, encore sur les mains, moi, ça me dérange pas trop, mais surtout sur le socle, je trouve que ça fait un peu kitsch. Voilà, ça fait pas, ça aurait peut-être été mieux. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que voilà, je trouve que le Natsu est plutôt réussi et c'est plutôt une belle statue, mais par rapport à Meruem, par exemple, je la mettrais derrière. Voilà. Meruem, je trouve qu'ils avaient réussi le bon compromis socle personnage. Voilà. Alors après, ça reste du 1/4, hein, c'est balèze, mais je trouve que Meruem, le socle, voilà, il y avait un petit truc. Là, le socle, je trouve que ça fait voilà, ça fait, enfin, ça, il manque quelque chose pour moi. Il y a eu l'épisode de One Piece, bon, on l'attendait, Trafalgar vs Teach. En fait, je suis partagé sur l'épisode. Vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez. Je suis partagé. En fait, j'ai trouvé l'épisode ouf, mais l'animation, il y a des trucs qui me dérangent, en fait. Voilà. Je trouve que le style qui a encore changé, moi, je voyais, parce que, alors que, tu vois, enfin, Kaido, je trouvais vraiment. Kaido. Wano, je trouvais que le style était vraiment bien. Là, je trouve qu'ils se perdent un petit peu dans le style. Il y a des trucs qui sont bien, par exemple Kuzan, tout ça, quand on voit Kuzan, c'était plutôt bien fait. Ce passage-là, j'ai bien aimé. Même si, bon, je trouve dommage que Crackers, il se fasse soulever comme ça, aussi facilement. Euh, mais bon. Parce que quand même, Luffy, il a un peu de mal, du mal à le battre au départ quand même. Il le bat, mais il a quand même un peu de mal. Euh, mais bon, ça c'est autre chose. Mais par contre, l'épisode, c'est surtout sur l'animation. Enfin, je trouve qu'un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Et par exemple, le Teach, j'ai du mal avec sa tête. J'ai l'impression que sa barbe elle est plate. Il y a pas de relief, il y a rien. J'ai du mal. En fait, je suis partagé sur l'animation. Je trouve qu'il y a des trucs bien, des trucs moins bien. Par contre, l'histoire, je trouve que l'épisode était quand même bien. En fait, il était quand même bien. C'est juste sur l'animation que j'ai du mal il y a un truc qui me chagrine. Voilà. Donc, vous, dites-moi sur ce que vous avez pensé de l'épisode. Voilà. Donc, à part ça, bah, j'ai trouvé moi quand même l'épisode plutôt bon. Mais il y a un petit truc qui me chagrine. Alors, la loterie Sorrento. Donc, j'ai lancé la loterie. Alors, comme vous savez, j'ai été piraté. Donc, bah, il y a beaucoup moins de visibilité maintenant sur la page. Et alors, il y en a toujours sur les groupes, mais sur le groupe, mais il y en a toujours quand même moins parce que je suis plus dessus et je peux plus faire ce que je veux sur le groupe non plus. Enfin, je suis dessus, mais je suis comme vous en tant que membre pour l'instant. Même si j'essaie de récupérer l'administration du groupe, mais c'est compliqué avec Facebook. Et, j'ai toujours. C'est pour ça qu'il y a Statue Art et Manga, l'autre groupe 2.0 aussi que vous pouvez rejoindre, et la page Statue Art de 2.0 que vous pouvez aussi rejoindre. Statue Art 2.0, la page, c'est là où je crée tout le contenu et où je partage tout le contenu. Voilà, vous aurez tout, voilà, vous pouvez venir, il n'y a aucun problème, au contraire, et vous aurez toute l'actu que je partage. Et après, il y a le groupe, les groupes en fait, où là, en fait, il y a mon contenu, il y a le vôtre aussi, vos ventes, vos publications, vos partages de collections, toutes les infos, les questions que vous vous posez, voilà, sur les boutiques ou sur quoi que ce soit, tout est sur Statue Art et Manga. Même si avec ma page, les publications qu'on avait épinglées, bah, la plupart, il y en avait quand même certaines qui étaient bien et qui ont été virées, mais bon, on va retravailler dessus. Voilà, on va retravailler. On est en train de récupérer aussi. Alors, je vous parle d'un autre groupe on va faire bientôt. Il y a déjà pas mal de monde dessus, mais ça, je vous en dirai plus bientôt parce que il faut qu'on travaille dessus. Voilà, il y a du boulot dessus à faire. Donc voilà, il y a des trucs qui avancent. Et la loterie, bah là, on va avoir besoin de vous parce que la loterie, le problème, c'est qu'on avait fait un sondage avec pas mal de monde qui voulait participer à la loterie de Sorrento. C'est pour ça que je la lance. Et sauf que bah le sondage il avait été fait avec la page, donc je n'ai plus les gens qui voulaient participer. Donc si vous vouliez participer à la loterie Sorrento, bah, il va falloir ceux qui ont déjà participé, et j'ai déjà des participants, donc il faut vraiment essayer de la partager dans les groupes, dans les groupes Senseiya ou autres, hein, où vous êtes, où il y a de la statue ou de la résine, n'hésitez pas à partager. Et puis ou même à faire vivre la publication, hein, voilà, un petit commentaire sur la publication, pardon, ça la fait vivre.
Voilà. Donc, au moins sur StatuArt, parce que StatuArt, il y a quand même pas mal de monde, donc ça va peut-être rameuter ceux qui avaient voté. Voilà, ils vont peut-être l'avoir, parce que là, je pense qu'il y en a que certains qui vont pas l'avoir et qui voulaient participer. Donc, une fois que j'ai tous les gagnants, pardon, les participants, c'est à ce moment-là que je vous demanderai de payer. Donc, j'attends d'avoir tous les tickets, voilà, et là, je vous demanderai de payer et on lancera la loterie, on fera comme d'habitude un live. Par contre, cette fois, peut-être que le live se fera sur YouTube. Voilà, c'est tout. Et puis, bah, mon display avance bien. Voilà, on est presque fini. Cette semaine, vous aurez peut-être l'unboxing de Bangkok encore ici. Voilà. Et en attendant qu'on avance, j'espère que voilà. On a bien avancé, sur le display. Stéphane a bien bossé. Et puis j'espère que moi je mettrai ma touche après à moi, donc j'espère que ça vous plaira. Enfin en tout cas moi je vais essayer que ça me plaise moi déjà. J'espère que le rendu sera bien à la fin. Voilà. Donc, bah, pensez à un statut Arte Manga, la page, essayez de rejoindre un maximum, ou même sur Instagram aussi, hein, parce qu'on est revenu sur Instagram, mais bon, on repart de zéro. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, et puis à partager, voilà, comme d'hab. Allez, ciao, passez une bonne semaine à tous.